Certains disent que l'amour dure 3 ans. Ainsi donc, une fois la première étape passée, on tombe dans une romance monotone, sans goût, et qui rend les mariages un peu difficiles à vivre. Est-il possible de rallumer la flamme des débuts? Est-il possible qu'après 20 ans de mariage, on se retrouve comme de jeunes amoureux? On va le découvrir ensemble ici. Vous êtes bien sûr sur le plateau de l'émission Entre nos femmes, l'émission pour les femmes faite par les femmes. Et la plus belle parmi nous, c'est bien sûr la reine de ce plateau. Oh là là, je rougis dans cette noirceur. Comment tu vas, Manuela? Super bien. Et le foyer? Parce qu'on parle de le foyer. On va dire, ce temps-là, il y a un peu de piment. Ah, mais ça permet de savourer le chocolat après. Parce que tant que tu n'as pas goûté le piment, tu ne sens pas n'est-ce pas? La douceur du chocolat. N'est-ce pas? C'est une étape, ça, parce que... D'accord. Alors, aujourd'hui encore, on est avec nous deux belles dames. Oui. Deux belles dames qu'on a eu déjà l'occasion de rencontrer. J'espère qu'ils ont regardé la première émission parce que pépite. Voilà. Et aujourd'hui, elles sont là encore pour nous parler de femmes, c'est vrai, mais cette fois-ci de foyer. De la femme et de l'homme dans le foyer. Et tout de suite, je passe à la présentation de Koné Solange. Madame Nto. Nto, mariée depuis combien de temps? 9 ans. 9 ans, Oui. Mère de 3 enfants. 3 enfants. Est-ce que ça va? Tout va bien. Tout va bien. Ouais. Comme la dangereuse femme. La femme tsunami. Alors, nous sommes heureuses de vous retrouver. Ben, c'est toujours un plaisir. Partager. Ouais. D'accord. Et juste à ma droite, j'allais dire, j'ai cette belle dame souriante, cette femme de feu, cette femme tout feu, tout flamme. Hein. Quand elle passe, forcément, elle laisse des traces. Hein. Tu es obligé de changer de vision, tu es obligé de changer ta mentalité, Amen. tu es obligé de prendre de l'envol. Amen. Madame Sira. Oui. Sira, je dis tout le nom, hein, Padounou Seke. Oui, Comment Padounou Seke. vous allez? Je vais très bien et c'est avec grand plaisir je me retrouve encore sur ce plateau. Franchement, c'est le plus beau des plateaux. Oh là là! Nous sommes... C'est quand tu rencontres des femmes aussi chaleureuses comme vous, franchement, on n'a pas envie de vous laisser. Oh, ça a été une très belle expérience, la première. Oui. Et voilà la deuxième. Parce que chez moi, il n'y a pas de 1 sans 2. C'est ça. Je suis maman jumelle. N'est-ce pas? Et, on va contaminer celle qui en cherche. N'est-ce pas? Alors, la dernière fois, nous avons parlé d'un thème de la femme résignée. Et aujourd'hui, nous sommes en plein pied dans le foyer. Le thème du jour, Manuela, je te laisse le temps de... Voilà, alors, la question est simple. Peut-on ou alors comment re-romantiser le couple? En d'autres, elle a dit ré-romantiser le couple. Ne pas poser de questions. En fait, je voudrais pas que vous posiez des questions. Voilà. J'intime l'ordre. Okay. Voilà. Re-romantisons nos couples. Voilà. Point barre. Le couple. Ça parle de quoi, romantiser le couple? Alors, je rappelle aux nouveaux téléspectateurs que je suis consultante en mariage et famille. Et je suis dans la thérapie conjugale depuis 17 ans. Je suis mariée depuis 19 ans. Et donc, Dieu m'a fait grâce de plusieurs enfants. Et donc, je le bénis, je bénis son nom. Et j'invoque le Seigneur sur cette femme peut-être qui est en train de nous suivre, qui a entendu marier enfant, et qui peut-être est en train de prier depuis des années. Ton heure de gloire a sonné. Ton heure de gloire a sonné. Donc, merci encore pour cette chance que vous m'offrez. C'est une chance quand tu as l'opportunité de retrouver tes consoeurs. Ça fait 15 ans à la télévision nationale au Bénin. Et donc, tu viens dans un pays et grâce à ton comité d'organisation, tu fais de très belles rencontres. Franchement, ça fait chaud au cœur. Et aujourd'hui, on veut parler du couple. Je mets l'accent sur le fait que le couple, à l'offre parole, c'est un homme et une femme. Donc, je me pose d'abord les bases. Et quand on parle de romantiser, ça veut dire qu'il y avait de la romance. D'accord? Et on veut encore mettre un peu, comme l'a dit Manu, on veut encore mettre un peu plus de piment. Parfois, le romantisme disparaît. Et donc, l'euphorie des premières heures, ça disparaît et ça laisse place à la monotonie, la routine. Et vous savez ce qui cause ça? Le boulot, le couple entre dans un engrenage terrible. Maison, enfant, boulot, église. Maison, enfant, boulot, église. Et on tourne dedans, et on pense que c'est bon, ça va et tout. Et parfois, les deux conjoints se résignent à cela. Mais ils n'acceptent pas ça. Mais ils ne font rien. C'est-à-dire absolument rien pour sortir de là. Et l'autre chose qui corse encore cet engrenage, c'est quoi? C'est que
ils ont vécu ou mal vécu la phase romantique. Parce que quand on prend le couple, vous avez 3 phases essentielles. D'accord. La phase romantique, la phase de lutte de pouvoir ou de désillusion. Désillusion plutôt. Parce que à la phase romantique, tu es beau, je suis belle, je t'aime, tu m'aimes. Et parfois, on joue à cet amour de Tom et Jerry. Tu t'approches de moi, je m'éloigne. Je m'approche de toi, tu t'éloignes. Et puis, ça donne un petit piquant. On s'appelle plus, on s'écrit plus. Et puis, 2 mois après, on se retrouve. C'est l'amour fou. Ça ne dure que à peine 2-3 ans. Mais dans la phase de lutte de pouvoir, les masques tombent, on parle de la désillusion. On tombe des nuages. Et là, on est en contact du vrai moi et du vrai l'autre. Et c'est là où la cadence change. Et ce que nous, on apporte pour la 3e phase, et c'est ça ma thérapie à Paris pendant 2 ans, c'est rendre l'amour maintenant conscient. Parce qu'à la phase romantique, il y a l'hormone que nous sécrétons qui nous empêche de voir la réalité en face. En fait, dès que j'ai rencontré Jean ou j'ai rencontré Jacques, j'ai peint sur la personnalité celui que je voulais rencontrer. Je ne me suis pas laissé voir qui était en face de moi. Lui n'était pas informé. Et donc, quand il y a gourmet, après, il y a problème et tout, c'est moi-même qui ai cherché. Je n'ai pas pris le temps, dès la passion, les premières heures de la passion, m'asseoir pour dire, mais attends, mais Jacques que tu as trouvé, est-ce que vous avez les mêmes attentes? Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Est-ce que c'est celui-là que tu veux? Par rapport à son teint, par rapport à ses valeurs intrinsèques. Et donc, on se pose pas les réelles questions. Donc, quand la lutte, les zones de turbulence arrivent, franchement, qu'on fait pas attention. Maintenant, je m'adresse à ces couples-là qui sont déjà ensemble et qui, peut-être, ont fait 10 ans. Ils ont passé la phase romantique. Je veux vous demander de retrouver cette phase romantique, même si vous avez déjà fait 50 ans. Et c'est bien possible. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant que je Allez-y. D'accord, donc je dis, il faut sortir pour réussir à retrouver cette phase romantique des premières heures. Je vais vous donner un petit secret. Moi, j'ai vécu 10 ans dans mon foyer à accuser, à juger mon mari. Il pose un petit pas, je le juge. Il ouvre la bouche, je l'accuse. Et je pensais que c'était lui qui faisait que je n'étais pas heureuse dans le couple. On faisait love power, hein? Attention, nous qui venons à la télé ou bien sur les réseaux sociaux, là, si nous n'avons pas Christ dans notre vie, un peu de crainte de Dieu, nous serons en train d'applaudir. Vous serez en train de nous applaudir alors que dans nos foyers, on est sur des braises. J'étais à la télévision nationale, je faisais des conférences, je voyageais et pourtant, je ne vivais pas ce côté bling-bling du couple, pas trop romantique, c'est toujours d'accusation en accusation. Et puis à un moment donné, j'étais suffoqué. Et je voulais, je construisais mon monde et puis c'était le portable. On appelle ça des fuites. Je ne voulais, et puis mon mari était toujours sur son ordinateur. Nous deux, on est au salon, moi je suis sur mon portable et j'ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et il a fallu que je m'inscrive et que j'inscrive notre couple à une thérapie qui a changé notre vie. Je vous dis, cher couple, autant vous construisez votre maison, qu'à un moment donné, ça commence par s'uniter peut-être à la première pluie, vous appelez les ouvriers là. Il faut commencer par faire le bilan. Si vous suivez cette émission, faites le bilan de votre couple. Où est-ce que j'en suis? 5 ans après, 10 ans après, est-ce que l'amour est toujours au beau-fils? Parce que personne ne vous mente. Vous aimez du premier jour jusqu'à 50 ans, 60 ans, là, c'est faux. Il arrive des moments où tu n'as même pas envie de sentir ton homme dans la maison, ou tu n'as même pas envie de sentir ta femme. Mais pour que ça là n'envenime pas, pour que ça crée d'autres problèmes, il faut que tu rentres dans l'amour conscient et que tu comprennes ce qui est en train d'arriver. 0 négativité dans le couple. C'est le premier secret. Rendre l'amour conscient, c'est accepter qu'il est lui, que je suis moi, et que nous nous sommes mis ensemble pour nous construire mutuellement. Je ne vais pas perdre tout mon temps, toutes ces années de vie en couple, pour changer l'autre, dire, je voudrais que tu sois ce que je veux que tu sois. Non, mais c'est une erreur. Sa maman l'a bâti pendant 25 ans. Son papa l'a construit pendant 25 ans. Excusez-moi du peu, mais c'est un poisson un peu déjà fumé. Un poisson fumé. Si tu cherches rapidement à le redresser, mais ça va se casser. Et vice versa. Donc, être un peu plus tolérant vis-à-vis de l'autre. Mon mari, avant, il connaissait pas l'anniversaire. Il me j'en pleure parce que moi, j'ai vécu dans une histoire où mon papa, même si c'est pas ton anniversaire, quand il a envie de fêter, il crie anniversaire. C'est ça.
Et donc, c'est des photos, il est dans l'électronique et tout, c'est des photos et tout et tout. Je tombe sur un homme qui n'a jamais fêté son anniversaire. Donc, C'est difficile. C'est difficile. Mais j'ai pris de la patience. Donc, c'est pour dire que quand tu rentres dans le couple, n'y va pas comme quelqu'un qui a tout le matos et tout pour corriger le nom. Tu as cultivé suffisamment ton bonheur. Tu as peut-être, si on compte sur les paliers, tu as peut-être à 50% de ton bonheur et tu es en tête de rendre l'autre heureux. Mais si tu penses que toutes tes attentes là, il revient à l'autre de les assouvir pour toi ou bien de les réaliser tes besoins, mais tu es tombé dans je sais, c'est une grande, je sais pas, tu crées un désordre dans ta vie, tu peux pas t'en sortir. Et donc, nous, les femmes, surtout, on est là, en train de dire, il s'est pas rappelé de mon anniversaire, il va changer, il n'a pas changé depuis des années. Toi-même, est-ce que tu as changé? Parce que dès que tu changes ton comportement, qu'est-ce que le livre saint a dit? Il dit, même si tu épouses un athée, ce que je ne souhaite pas, faudrait que vous soyez sur la même longueur. Donc, même si tu épousais un athée, ta façon de vivre fera qu'à un moment donné, ils disent, attention, j'ai envie de connaître son Dieu, là. Parce que tout ce qu'elle fait, ça me plaît. Et donc, moi, je dis, pendant des années, j'offrais des cadeaux. Mon mari ne connaissait pas 14 février. Et le premier jour, on a fait des 14 février, j'ai garni la chambre, j'ai mis des blim et tout. J'ai dit, dès qu'il pousse la porte, c'est que tout va s'allumer. Mais il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Je suis resté dans la chambre, je pleurais. Quand le magouilla passe sur le toit, je dis, il est là. Mais il était juste à côté avec la propriétaire. Et il m'appelle, je dis, Siro, rentre. Je voulais pas crier parce que je vais gâter la fête. Il dit, non, je suis à côté. Je dis, deuxième fois, il dit, s'il te plaît, rentre. Mais il dit, non, mais toi, tu veux venir prendre un pot avec nous. Je dis, je te dis que je t'attends. Mais le monsieur n'a pas compris. Et donc, tu vois, quel était son besoin en ce moment-là? Il y a plusieurs besoins chez ton conjoint. Quel langage il comprend? Juste à ce que tu ne le rencontres. Quel langage il parlait? C'est ça. Et quel langage vous avez instauré dans le couple? Parce que s'il parle chinois, tu parles espagnol, mais c'est deux monologues. Vous allez parler, faire un dialogue dessous dans le foyer et c'est fini. Mais il n'y a pas eu de moment où on dit, on est passé par la phase romantique. La phase romantique, c'est pas l'amour. S'il vous plaît, chers amis, surtout les candidats au mariage, la phase romantique, c'est encore on est dans la passion. On est encore dans le papillon, dans l'instant, les papillons qui font plus dans le ventre. On est dopé par l'hormone appelé dopamine. On est anesthésié, on ne comprend rien, on est bête. C'est pas encore de l'amour. L'amour, ça se construit brique après brique. C'est quand vous allez vous mettre ensemble que vous allez découvrir la vraie personnalité. Vous êtes dans la phase romantique, il ne gagne pas encore 100 000. Vous faites le mariage, vous vous mettez ensemble. En tout cas, je parle à deux baptisés. Vous mettez dans le couple et il commence par gagner 1 million. Et tu dis qu'il a changé. Non, l'argent n'a fait que révéler sa vraie personnalité. Il n'a pas changé. C'est toi qui n'as pas cherché à comprendre, à connaître qui tu avais comme époux ou futur époux. Et donc, re-romantiser son couple, ça voudrait dire quoi? On replace en plein cœur de notre couple, même si on a fait 50 ans, ces instants qui nous faisaient perdre les pédales. Et là, je vais revenir pour des astuces. Oh là là. Est-ce que Mme Koné-Solange veut rajouter quelque chose? Oh, pas pour le moment. Mais comment, expérience pour expérience, comment elle réromantise son couple au quotidien? Chaque couple a sa particularité. Et je pense que moi, mon couple, on est nous. On ne fait pas du copier-coller. Chacun assume sa nature profonde. Et puis bon, voilà, donc c'est un peu difficile pour moi parce que je peux dire que mon couple n'est pas comme tous les couples. Et cela ne me déplaît pas du tout. Alors, du moment où vous y trouvez votre bonheur. On y trouve notre bonheur. Je prends un exemple banal. Nous, par exemple, les jours de la Saint-Valentin, par exemple. Moi, pour moi, honnêtement, c'est pas un problème pour moi. Qu'il me fasse sortir à la Saint-Valentin ou pas, c'est pas forcément un problème pour moi. Et lui aussi, c'est pareil. Donc, pendant que les gens sont en train de faire leur tapage, nous, on s'assoit, on rentre dans notre chambre, on se tape un bon film, on rigole, et puis bon, on est heureux. C'est une célébration. Oui, mais c'est aussi une en fait, célébration. On s'est pas attaché à des fêtes. Honnêtement, mon mari et moi, quand on a envie de se faire plaisir, on se prend notre moment à nous. Les jours de l'an, par exemple, nous, on ne sort pas. Si on n'est pas allé à l'église, on reste devant la télé parce que souvent, tu vas à l'église, il n'y a pas de place, tu ne suis même pas bien, tu n'es pas connecté. Donc, on suit la messe devant la télé. Et quand il est minuit, on sort notre champagne, on se sert notre verre,
on sirote, on rigole, on se souhaite les vœux, et puis on est heureux comme ça. Donc nous là, on est dans le simple. Voilà, on n'est pas trop dans les... Mais je peux dire quelque chose parce que quand même avec ma petite expérience, il y a des hauts et des bas. Il y a certains moments où la flamme est là, c'est pétillant, mais il y a des moments où c'est plat. Comme Sira a dit, il y a des moments aussi où vraiment on n'a même pas envie de se voir. Et parfois, voyager, se séparer un moment, quand quelqu'un voyage, tu as vu, il y a ce manque-là qui revient. Ça veut dire que quand l'amour est là vraiment, il suffit que l'un s'éloigne un peu et tu commences à te rendre compte que il y a quelque chose qui manque à ma maison, il y a quelque chose qui manque à mon cœur, à ma vie. Donc, les voyages, ça apporte un plus. Et quand on se retrouve, ça redynamise. Voilà. La deuxième chose aussi, c'est le pardon. Parce que on vit ensemble, on se piétine parfois, tu es un peu fâché, tu es un peu frustré, ça arrive. Et quand tu es frustré, que l'autre sait qu'il t'a frustré, et qui vient te demander pardon humblement, ça fait toujours plaisir. Et il y a plusieurs façons de demander pardon. Il te prend, on sort un peu, et quand vous sortez, il en profite. Il te dit, excuse-moi, j'ai été comme ça, pardon. C'est pas eux tous qui demandent pardon. Bon, moi, c'est pourquoi je dis Comme il dit, oui, c'est pas eux tous. C'est ça qui fait son langage. Voilà. Un homme qui aime demande toujours pardon, mais c'est la méthode qui est différente. Voilà, c'est ce que je dis. Parce que quand il demande pardon, Un dans l'autre, son langage d'amour, peut-être c'est les paroles valorisantes ou bien quelque chose. Oui, c'est toi, pourquoi je dis. tu l'as fait sortir. Toi, tu parles ton langage et non elle, Son langage. Merci. Donc, il y a un problème. non, il a demandé, mais l'autre n'a pas reçu. Il a lancé l'appel, mais le combiné n'a pas Mais je dis décroché. clairement demander pardon. Voilà. Non, je comprends. Vice-versa. Hein. C'est important. Quand on demande pardon à l'autre, ça fait toujours plaisir. Quand tu reconnais ta faute. Parce que quand tu es frustré, surtout la femme, quand elle est frustrée, elle commence à sortir ses gants. sortir ses gants. Elle commence à t'agresser aussi parce que tu l'as agressée. Tu peux ne pas comprendre pourquoi, mais c'est parce que tu l'as froissé quelque part. Et quand c'est comme ça, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines femmes qui n'aiment pas ça, parce que j'en ai connu des cas. On demande, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Il n'y a rien. J'aurais dit ça. Tu n'as rien à dire. Non. Bon, excusez-moi, moi je suis une femme, mais quand je vois ça, je dis, mais on est où là? On se parle, donc tu t'exprimes. Tu m'as vexé. Et moi, je le fais avec mon homme. Quand il me vexe, au moment, lui, il est plus chaud que moi. Donc, quand il est en train de tempêter, je sais que si je lève la voix, ça va continuer. Donc, je me calme. Ou quand ça continue, j'ose le ton un coup. Il comprend. Et après, quand on se retrouve, je lui dis, mais attends, tu ne trouves pas que tu as exagéré là? C'est comme ça, comme ça, comme ça. Et quand je dis ça, il reconnaît. Et automatiquement, il est un peu gêné là. Et puis il dit, tu as raison, bébé, excuse-moi. Le petit mot là. Le fameux bébé. Non, excuse-moi. Ah, d'accord. Non, c'est important. Les hommes doivent aller à C'est son l'école. langage, vous voyez. Quand il me dit excuse-moi, moi je suis déjà Apaisé. apaisée. Je suis contente. Il y a des femmes à qui on n'a jamais demandé pardon pendant 10 ans de mariage. Ouvrir la bouche pour reconnaître que je suis en faute. On va plutôt dire, si j'ai fait ça, c'est parce que toi, Et tu donc, as fait ça. Manu, c'est là où il faut une rééducation du couple. Une rééducation, si nous voulons retrouver, mais créer un paradis pour nous, mais parce que quand ça ne va pas bien dans le couple, c'est pire que l'enfer. Ouais. Et Dieu a suscité le couple pour une réponse à une question que l'humanité se pose. Donc, quelle est l'identité de ton couple d'abord? On commence par là. Parce que si ton couple n'a pas une vision, toi, tu as une vision, ton homme a une vision. Si ton couple n'a pas une vision, c'est que vous êtes là comme une feuille sèche. Exactement. Moi, je peux dire, pendant ces années où je cherchais un enfant, où ça ne collait plus entre mon mari et moi, j'avais même plus envie de lui dire, mais on fait rien, ne sort, je ne fous rien à côté de toi, tu fous rien. La vision Love Power a été portée. Et donc, même s'il y avait des trucs autour, on se retrouvait autour d'une vision. On se retrouvait autour d'une vision. Et donc, cette vision est importante. Cette vision est importante. Deuxième chose, il faudrait que nous puissions retrouver la source de notre amour. Elle a dit, chaque couple est unique. Donc, pour re-romantiser mon couple, il faut que j'aille à la source. Est-ce que je suis dans cette façon bling-bling d'aimer mon homme, d'aimer ma femme, ou bien je suis connecté à la source de l'amour? Moi, je dis, après 10 ans, quand j'ai fait cette thérapie,
C'était des couples chrétiens qui nous ont accompagnés. Et j'ai compris qu'il fallait immoler mon amour humain à l'autel sacré de l'amour divin. Moi-même, mon je t'aime là ne peut pas sauver mon couple. Il faut l'immoler forcément. Et là, le vieux couple là a été cloué à la croix. Et j'ai commencé par sentir, même s'il y avait des hauts et des bas, j'ai commencé par sentir que quelque chose renaissait dans mon couple. J'ai repris mon intimité à charge. Je n'ai plus laissé mon intimité parce que, oui, je suis maintenant... non, le couple n'a jamais été, le conjoint n'a jamais été un terrain acquis. Jamais. C'est surtout ça qui pose problème. Terrain acquis là, jamais. Tu seras là, un petit secrétaire de bureau. Va faire tomber ta femme tout de suite. Mais c'est le problème. Les femmes ont souvent peur que le mari aille dehors parce que les 2004 arrivent en force. Je sais pas qu'elles ont quel âge, mais les 2004 aussi. Donc les femmes ont souvent peur de perdre le mari. Mais l'homme, il se dit, elle est chrétienne. Et puis les enfants n'osera pas. Donc, il se dit, c'est un terrain acquis. Il ne fait pas d'efforts de séduction, ni d'entretien. Non, c'est ce qu'ils font. Quand la femme veut être infidèle, elle le fait tellement bien. Tu peux pas l'attraper. Que tu peux pas l'attraper. Donc, la femme est plus dangereuse. Si jamais, je vous en prie, soit vous quittez le foyer, même si vous êtes déjà tombé là, si vous écoutez cette émission, demandez fortement pardon et restaurez votre couple, restaurez votre intimité. L'intimité du couple, c'est quelque chose de capital. Et quand moi je dis l'intimité du couple, Dieu est passé par le couple, c'est-à-dire l'acte conjugal au sein du couple, pour bénir l'humanité. Dieu, le diable, passe par le sexe pour détruire l'humanité. Ouais. Et donc, si vous ne sécurisez pas votre intimité, et sécuriser son intimité, c'est quoi? Elle a commencé, tout le monde parle des langages de l'amour. Mais nous les appliquons pas. Je vous donne un exemple simple. Ta femme est à la cuisine. Elle est en train de préparer. Tu viens, tu dis, chérie, là, entendu, madame connaît maintenant, elle a dit, bébé, c'est le nom, excusez-moi, cette expression-là, rien que ça. Tu passes devant la cuisine, tu dis, tu l'appelles pas son nom. Arrête de la mamaliser ou de la papaliser. Arrêtez ça. Ce n'est pas ta maman. Il n'est pas ton papa. Elle n'est pas ta maman. Une fois en passant, même si vous ne dites pas papa, maman, les enfants spontanément, je ne sais pas comment la nature a fait, les enfants diront papa, les enfants, en tout cas chez nous en Afrique. Et tu lui dis, mon miel, ce soir là, pardon, ce que tu prépares là, dépose demain. Viens, on ira prendre un coca au dehors. Je vous assure tout. Cette femme-là, tu viens de prolonger sa vie sur 2 ans. Autre chose. C'est vrai, en plus, c'est vrai. C'est des petites choses simples. Ton mari est en train de suivre match. Toi, tu sais que tu es femme. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas faire de ballon. Et tu passes, non. C'est ce qui nourrit son réservoir. C'est ce qui met l'essence dans son réservoir. Et si tu veux que la voiture dans laquelle il est pour que le couple marche là, soit redynamisée là, viens t'asseoir, même si c'est pour faire semblant, et demande-lui, c'est merci, ça, pardon, faut pas poser de questions bêtes. Viens t'asseoir. C'est tout ça. On va se renseigner. Tu vois qu'il est s'asseoir. Non, ne pose pas, s'il te plaît. Ne crée pas encore le problème. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Mets ta tête sur lui. Quand il fait comme ça, quand tu vois qu'il veut, il dit, non, toi-même, fais le jeu. Ça dit, faire revivre l'enfant, le petit. Parce que ton mari, dès qu'il est devant le match là, il est reconnecté à sa petite enfance. Et le petit enfant, en lui, si c'est Gabriel, il est en train de jouir. Viens jouir avec ce petit enfant-là. Il se sent accepté. Il se sent compris. Il se sent considéré. Il se sent aimé. Il se sent en sécurité. Et tu passes 5 minutes là, rentre dans la chambre et dis, le match n'est pas fini. Je t'assure, il va éteindre la télé. Il va te suivre. Parce qu'à un moment donné, tu lui as donné de l'importance. Et maintenant, quand vous êtes dans la chambre, cherche les petits trucs qui attisent la flamme. C'est ça. Comme elle a dit, l'amour, à un moment donné, c'est comme le feu. Ça brûle, après il y a la cendre. Mais sous la cendre, là, il y a encore du feu. Fais ton fou, là. Si c'est des pelles, va chercher les pelles. Il y a des pelles, tue-moi. Il y a des pelles, anesthésie-moi. Il y a des pelles, vive-moi. Il y a des pelles, va chercher des pelles. Il n'y a aucun homme, je ne sais pas le langage, mais quand tu fais 10 ans après, tu changes de gamme, tu changes de level, et tu mets des pelles, tu rentres, il éteint, et il voit simplement, c'est-à-dire, il voit le dessin. C'est anesthésie-moi ça, là. Parce que ça brille dans le noir. Et tu prends une position dans le lit, tu ne dis rien. Il rentre dedans. S'il ne réagit pas, appelle le SAMU. Ou bien fait SOS. Il n'y a rien à faire. Non, mais ce message-là, ça concerne beaucoup les sœurs en Christ, les femmes de l'intercession. Ça concerne toutes les femmes. Non, pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup, sous couvert de la religion, elles ne veulent pas avoir de sensualité. Il y a de nouveaux mouvements de griffes de prière où on voit la sirène des eaux partout. Dès que tu essaies de porter une légèrerie un peu de... Ça non. Toutes les femmes. Dans la chambre. Non, Manu, dans la chambre, je vous dis quelque chose.
Elle a dit dans des petits trucs, elle retrouve son mari. Refuse à ton mari ce soir d'aller manger à table. Mets un petit pain par terre. Voilà. Vous voyez le diable partout. Au lieu de jouir de votre sexualité, de jouir de votre couple. Si vous ne jouissez pas de votre couple, c'est votre homme. Dieu m'a dit, ce n'est plus son corps, c'est mon corps. Et personne n'a jamais maltraité son corps. Et donc, quand je vois mon homme debout, je me vois. On est une seule chair. Même un petit pain par terre. Dispose deux plats. Ou alors aujourd'hui, c'est toi qui me donnes à manger. Fais-lui l'étreinte. On dit la phase de l'étreinte à Love Power. Je dis, c'est 2 heures. C'est cette pratique-là, l'étreinte, où maman garde l'enfant. Comme ça, elle regarde. On demande à l'homme de garder sa femme et de la regarder. Parce que les couples ont perdu la connexion visuelle. Or, quand tu gardes ton enfant comme ça, tu es obligé de le regarder dans les yeux. Et on change. J'ai dit, il y a une maman, juste parce que on a fait la position de l'étreinte, elle s'est mise à pleurer. Parce qu'elle s'est sentie tellement petite dans les bras. C'est pour la première fois, elle s'est sentie encore aimée, acceptée, chouchoutée. Il y a des hommes qui sont prêts à dire, écoute, la table, là, il y a trop de poussière, mais ils ne constatent pas que leur femme est en train de maigrir. Ils ne constatent pas dans le visage de leur femme qu'elle est en train de souffrir. Ils peuvent pas lire le message que leur femme est en train de lancer dans son silence. Pour romantiser ça. Donne-moi ta main. Apprenez à vous asseoir des fois. Vous vous regardez sans parler. La connexion visuelle. Je vous dis, ça suscite, ça dit, ça secrète une hormone. Et l'excitation vient de je ne sais pas. Parce que quand tu regardes les yeux de ton conjoint, tu vois le petit enfant, lui, il devient vulnérable. Il devient vulnérable. Et des questions que vous n'avez jamais abordez ces questions-là. Prenez les anciens albums. Va chercher son album quand il était petit, où il portait des chaussures bizarres. Mettez ça par terre, appelez vos enfants. Et commencez par... Vous allez voir, ce sont les enfants qui vont amener la joie. Mais papa, c'est qui ça? Mais pourquoi ton nez était comme ça? Et vous allez rire. Vous libérez la joie dans le couple. C'est ça. Et votre sexualité reprend. Parce que quand on finit de parler avec les enfants comme ça, tu vois, dès que vous rentrez dans la chambre, tu n'as plus besoin de piper, papa. La connexion est déjà à haut débit. Quand la connexion est à haut début, non mais le Wi-Fi même ne bug pas. Le Wi-Fi ne bug pas. Dès que tu mets WhatsApp, ça prend. TikTok, ça prend. Facebook, ça prend. LinkedIn, ça prend. La totale, c'est Instagram parce que toi, mais tu es grammé. Mais ça passe. Et quand tu retrouves cette femme-là, il y a une maman qui dit, le dimanche, tu entends le Alléluia élastique. Toi-même, tu sens que ce Alléluia-là, franchement, ça a été dopamisé. Il y a eu quelque chose. Il y a eu du sel qui est rentré dans ce Alléluia-là. Le prêtre même est surpris de dire Alléluia. Parce que les anges ont chanté dans le ciel la nuit. Action de grâce. Action de grâce. Mais c'est ça. Il y a des fois, tu es prêt à demander la messe, en fait. Mais bien sûr. Tu es béni, tu dis, oh, messe, action de grâce au Seigneur. Action de grâce, Seigneur. C'est bien fait, tout c'est bien fait. Dieu sait, vous savez. Et puis, il y a des moments où tu étonnes ton homme. Il est au salon. Une semaine chargée. Tu rentres dans la chambre. Tu te maquilles. Tu prends ta plus belle. Si c'est perruque, parce que nous femmes qui portons perruque souvent. Un jour, j'ai porté perruque, je suis rentrée dans la voiture, j'ai enlevé, c'est elle qui rit. Mon mari a dit, remets la perruque. J'ai dit, pourquoi? Moi, je n'ai pas droit aux belles choses. Non, ça me rappelle une phrase. Quand je rentre toujours, j'enlève, je dis, ouais, dehors c'est Saloni, à la maison c'est Charazouli. Je dis, ok, d'accord. Ah non, c'est parti. Tu vois qu'on se ressemble. Il fait chaud. Donc, dès que tu rentres à la maison. Mais pourquoi tu as supporté au dehors? Tu enlèves, là, il est habitué à me voir. C'est cette habitude-là dont tu parles qui fait disparaître le romantisme. Je te dis, je me maquille. Je porte, d'habitude, je fais une nouvelle tenue. Parce que quand je m'habille comme ça, il sait que j'ai une émission où je vais pour animer mes mariages. Et je descends. Et il fait comme ça. Mais tu m'avais pas dit ton programme, tu sors. Je vais à la cuisine, je prends mon verre, je me sers et je viens m'installer au salon. Avant de m'installer, je fais un tour devant, un tour derrière. Et je fais sortir mes rondeurs. Et je viens m'asseoir. Il dit, mais tu vas où? Je dis, j'ai fait ça pour toi. Je dis, le premier, j'ai dit à mon mari, j'ai fait ça pour toi. Il dit, non, tu blagues. J'ai dit, c'est pourquoi tu m'admires. Non, mon mari était devenu comme un petit bébé. Il était heureux, il dit non, mais attends, laisse-moi te regarder encore. Mais comment est-ce qu'il rentre dans le jeu? Il y en a certains, tu fais ça, et puis le gars, il est là, indifférent. En tout cas, je vous parle. Et puis, copier. Ça, c'est quoi ça?
Exactement. Tu te prends quoi? Donc ça, là, ça te casse, là. Tu fais des efforts pour toi-même te changer. Tu maîtrises parce que tu as la tête et la queue du changement. Mais quand ça concerne le couple, disons une femme en train de nous suivre, elle se dit, je vais faire tout ça. Mais si à la maison, elle a un vieux Gaspard. Je vous dis, tu n'as pas menti. Hein. Tu vois, mon mari s'appelle Siro. Moi, c'est Sira. C'est toute une histoire. Parce que quand j'ai rencontré mon mari, il dit, j'ai tué tous ceux-là. En tout cas, si il avait connu des femmes là, moi j'ai enterré ça. Donc je change, je veux plus l'appeler comme toutes ces autres femmes là. Et donc j'ai dit Siro et j'ai changé. C'est sur notre acte de naissance. Si je veux chèque, maintenant tu mets Siro, Sira, je vais toucher. Et une dame, elle nous suivait à la télé. Surtout quand je reçois mon mari à la télé. Elle dit jamais, c'est pas son mari. Les gens disent non, ils sont frères. Il dit non, là, c'est pas son mari. Et elle est venue, elle dit, le jour où j'ai appris que vous êtes mari et femme, j'ai cherché à vous rencontrer. Il dit, ok. Il dit, comment je fais pour changer mon nom et mon nom de mon mari? Et ton mari, est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'il aime ce genre de choses? Je dis, mais je vais le surprendre. Comme ça, il va voir que, maman, parce qu'il dit, maman, j'aime ces choses-là. Mais mon mari, c'est pas ça. Elle a dit quelque chose, hein, connais ton homme. Connais ta femme, qu'est-ce qu'elle aime. Parce qu'on a acheté string aux femmes dans ce pays, ça a divisé foyer. Oui. Elle a dit, il m'a traité comme une pute. Elle n'a pas du tout apprécié parce que pour elle, son cerveau a enregistré que quand on porte ça, comme tu as dit pour les lingeries fines là, c'est pas bien pour elle et tout. Et donc elle est rentrée à la maison, je tais le nom et elle a changé. Elle a pris le prénom de son mari, elle a changé en O et en A. Et donc elle a préparé. Le monsieur est rentré. Ma reine. Je te dis, et il a fait comme ça. Désormais, elle regarde la table, désormais, tu es mon si et moi je suis ta ça. Le gars dit, faut toutes vos bêtises que vous regardez à la télé. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Il dit, plus jamais. Tu veux déformer mon nom? Ça veut dire quoi ça? La dame a dit, non, tu sais, j'aime que quand je t'appelle comme ça, il dit, plus jamais ça. Je t'ai pas dit que mon nom me déplaît. Et il n'a plus mangé, hein. Il est rentré. Oh là là. Mais quand la dame m'a raconté ça, moi-même j'ai été, parce qu'elle voulait. C'est ce qu'elle voulait. Non, mais en fait, quand on est en couple, on est deux. D'accord? Il y a ce que tu veux. Il faut en parler avec ton mari, d'abord. Tu vois, il y a certaines décisions, il faut en parler. Non, ça là, elle va terminer. Non, elle a terminé. Le problème, c'est que, non, on ne prend pas ça tout le temps comme des trucs comme ça. C'est parce que certains hommes manquent d'éducation romantique. Il faut qu'on aille à l'éducation romantique. C'est une innovation. Tu peux le mettre d'accord, mais sur le coup, tu fais semblant. Merci. Et puis après, tu dis que, je suis pas trop chaud. Moi, je préfère ça. Voilà. Parce que dans la thérapie Imago, par exemple, on ne dit plus à sa femme, s'il te plaît, ou bien, si tu finis, viens, on va parler. Non. Elle n'est pas ta boniche. Tu l'invites. Jeanne, je souhaiterais te parler. Est-ce que tu es disponible? Si elle n'est pas disponible, elle te propose une autre date de rendez-vous. Et donc, elle est venue, elle a dit ça. C'est un truc pour pimenter le couple. Même si tu n'es pas d'accord, tu peux la blaguer un peu. C'était une femme là. On aime blague. On n'est pas compliqué. Elle a dit ça, qu'on n'est pas compliqué. Et tu dis, tu as trouvé ça là, ou pardon, donne-moi à manger d'abord. Tu as dit quoi? Je m'appellerai. Ok, bon, après on va en parler. Elle est déjà satisfaite. La femme, c'est juste un peu d'attention. L'homme, approbation. Il est venu te parler de sa maman. Sa maman a fait ci. Et toi, tu étais en courroux déjà contre ta belle-mère. Tu dis, ta maman là, c'est toujours ça. Non. Il a juste besoin que tu dises, mon mari, je t'ai compris. Est-ce qu'on pourra en parler plus tard? Ta femme est venue te poser des problèmes. C'est des trucs qui donnent du punch à l'amour. L'écoute empathique, quand je viens vers toi, je te parle. Pas que tu me trouves des solutions. Mais calme-toi. Écoute-moi. Ne me cherche pas de solution. Mais dès que je sens que tu es déjà braqué, quand moi j'ai dit 1, toi tu t'attends déjà à Z. Tu ne m'as plus entendu. C'est pourquoi dans l'outil Imago qui rend l'amour conscient dans le couple, on parle de miroir. Je dis, Madame Koné, hier tu m'as dit quelque chose qui m'a fait me sentir humiliée. Ça m'a tellement humiliée que ça m'a rappelé ce qu'on me faisait pendant mon enfance. Je vous assure, même si elle est une sorcière, que tu l'appelles et que tu lui dis, tu m'as dit quelque chose qui m'a fait me sentir. Tu ne la juges pas. Tu lui as décrit. Et donc, cette éducation, nous devons en arriver là pour nos jeunes couples. Qu'ils sachent comment communiquer leurs ressentis, leurs émotions, sans blesser encore l'autre, sans créer encore de dégâts. Et donc, elle dit, Madame Seki, je t'ai entendu me dire que hier, je t'ai dit quelque chose. Et elle me regarde dans les yeux. Il y a une bombe qui vient d'être désamorcée. Parce qu'elle a répété ce que j'ai dit pour me faire comprendre que j'ai été accueillie. Ce que j'ai sorti de la bouche, elle a bien entendu. Je vous dis, si
on commence par développer cette façon de communiquer dans le couple où on est face à face, pas côte à côte, et on sécurise l'énergie qui circule de l'autre, qui va de l'autre vers moi. Je vous assure tout. Mais pour cela, il faut une éducation spirituelle de nos hommes, de nos femmes, une éducation amoureuse, une éducation affective, parce que trop de blessés depuis l'enfance. Tu n'as jamais vu ton papa toucher ta maman comme ça. Moi, j'avais connu un monsieur avant de rentrer dans ce foyer béni là. J'ai connu tête. Et donc, je ne voulais pas montrer à mes amis que le monsieur, c'était un tyran. Il n'aimait pas que j'aille chanter à l'église. Tout ce que je faisais, il y avait de reproches. Ça, c'est relation taille-crayon. Sortez de ça, ça, je vous dis. Relation taille-crayon où tout le temps tu es devant le tribunal. C'est qu'on te taille. Et finalement, même gomme là va disparaître. Il restera plus rien. Ta santé mentale va prendre un coup. Ton estime de soi, ta confiance en soi. Et ce monsieur-là, tellement, je le voyais, c'est l'homme le plus parfait. Et les amis ont organisé un truc à la plage. Moi, je l'ai amené. Et j'ai vu les amoureux, là, ils se touchaient pas la main, ils faisaient les trucs. Et moi, mais je suis restée derrière lui. Et je lui ai gratté la tête devant mes amis. Je lui ai dit, comment il m'a donné un coup à la main. Il fait comme ça. Il me fait comme ça. Toi, tu ne le respectes pas, hein. J'ai dit, tiens, devant mes amis. Le jour-là, mes pieds étaient en coton comme ça. Je lui ai dit, je ne respecte pas comment. Il dit, tu penses que c'est normal de mettre ta main sur ma tête comme ça? Tiens, c'est un blessé. C'est quelqu'un qui a perdu son papa très tôt, qui n'a plus jamais eu une autre figure paternelle dans sa vie. Sa maman a été maltraitée par son père. Et c'est dans cette atmosphère, tu vois, donc plein de trucs. Franchement, chère dame, si on commence ça là, pour romantiser là, il faut revenir à la base du vrai amour. Et quand on s'aime sincèrement, j'ai connu ma femme quand elle avait 25 ans. Aujourd'hui, elle a 40 ans. Elle n'est plus comme cette jeune fille de 25 ans. Apprends à aimer ta femme. Demande à Dieu l'esprit d'amour, de t'animer afin que tes désirs soient toujours tournés vers cette dame-là qui a eu 25 ans, qui a porté grossesse. Elle est allée à la table, à la porte de la mort 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois. Bon, bravo, 6 fois. 6 fois ballon d'or. Si tu ne veux pas la respecter, si tu penses juste à ça là qu'elle a fait par amour pour votre couple, tu vas apprendre à l'aimer à 40 ans. Tu vas apprendre, tu vas découvrir encore d'autres âmes pour l'aimer à 45 ans, à 50 ans. Le premier couple que nous on a distingué au Bénin, à la soirée des Lovers sur l'émission Unis pour toujours, 72 ans de vie ensemble. Wow. C'est un couple évangélique. Wow. Papa était venu sur l'émission. Le jour, on avait peur pour son besoin d'aller uriner tout le temps. Mais pendant 1 heure, le vieux est resté. Et maman, 95 ans, elle faisait comme ça. J'ai dit, maman, comment vous avez fait 72 ans? Ça nous fait peur. 16 enfants étaient là. Les enfants, ça dit jusqu'à la 4e, 5e génération étaient sur l'émission. Bénédiction. Et maman fait comme ça. Je n'ai pas trouvé mon mari dans buvette, ni dans boîte de nuit. Mon mari me respecte, je les respecte. C'est tout. Est-ce que nous nous respectons dans le couple? Est-ce que monsieur connaît sa place? Est-ce que madame? Il y a autant de choses. Et dans de petits trucs, nous allons nous rendre la vie facile. Moi, j'ai perdu 10 ans dans des futilités, mais aujourd'hui, là, je disais à Solange la dernière fois, mon mari m'a écrit un message qui m'a énervé. Mais je me suis rappelé que tu n'as plus trop de temps pour vivre le vrai amour. Pardon, réponds-lui pour calmer, qu'il comprenne que, dès que j'ai répondu autrement, l'esprit a touché le cœur de mon mari. Il a compris que la façon dont il m'a parlé, c'était pas bien. Donc, il y a de ces petits trucs-là, et je vous demande de rester connecté à l'esprit d'amour. C'est tellement passionnant, tout ce qu'on a entendu. Mais moi, j'ai vraiment une question. Quand on est découragé, je veux dire, on ne sent plus cet amour-là. On est mariés, hein. À un moment donné, il y a tellement d'histoires que on ne sent plus cet amour. Il n'y a plus de connexion, dans la maison et tout. On a envie d'aller au divorce et tout ça. On entend Madame Sira nous parler sur les ondes. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, parce que tu ne sens plus aimer cet homme ou tu ne sens plus aimer cette femme-là. Il y a plus d'amour, il y a plus rien. Il y a plus de sentiment, l'amour est là, mais on ne le ressent pas, en fait. En fait, on fait quoi? La connexion n'est jamais partie. C'est une illusion. On pense que la connexion est partie. Ce sont les situations accumulées, les frustrations accumulées qui font que on pense qu'il y a plus de connexion. Nous, on a récupéré un couple des conjoints qui sont restés divorcés pendant 7 ans. D'accord. Mais juste par la thérapie Imago, on les a récupérés. Tout ça parce que ils sont pas tombés sur les bonnes personnes. Prenons la décision d'aller toquer aux bonnes portes. Est-ce que vous pouvez comprendre? En fait, le problème est tellement grand chez nos frères occidentaux que eux, ils étaient habitués aux psychologues,
au psychothérapeute. Quand ça ne va pas, ah non, mais j'en ai marre. Eux, ils s'expriment. Et puis, ils pleurent vite. Ils se dégagent. Mais nous, nos hommes africains, ils sont là. Regardez, l'homme ne pleure pas. L'homme, c'est l'homme. Et donc, ça crée encore une autre situation à l'intérieur de leur corps. Bim, comme ça, tu entends hémiplégie, AVC, diabète, tension. Parce que là, vous avez longtemps bloqué la circulation sanguine. C'est de petits trucs qui créent des soucis de santé. Et donc, quand c'est comme ça, je vous en supplie, sortez de votre zone de confort. Toi, même si c'est pour divorcer, tu te mets dans la tête que là où j'en suis maintenant, je n'en veux plus. Je n'en peux plus. Va quand même voir quelqu'un qui travaille dans le domaine que tu connais. Si tu ne le connais pas, aujourd'hui en Afrique, nous avons la chance. Les structures comme Love Power, il y en a plein. Appelle une animatrice de cette émission. Est-ce que tu peux me recommander quelqu'un? Pour la bonne nouvelle, je consulte également à distance. On te propose des gens. On va voir là où je vais vous surprendre. Dans le couple, si ça ne va vraiment pas et que vous voulez aller au divorce, vous savez que votre conjoint n'est responsable qu'à 10%. Les 90% là, c'est vous-même. Les 90%. Et dès qu'on arrive à gérer les 90% depuis votre enfance jusqu'au moment où vous avez rencontré ce monsieur, c'est comme si on enlève une épée de votre cœur. Et ça commence par aller doucement. Même si c'est pour aller au divorce, en adulte. Il faut le faire en paix. En paix, à cause des enfants. À cause des enfants. Nous avons vu des gens qui se sont entretués et les enfants ont préféré qu'ils se séparent. Parce que, en tant que médiatrice familiale, moi, j'ai tellement entendu des trucs. Toi-même, dans ton cœur, tu dis, maman demande le divorce. Mais tu peux pas le dire ça. Mais tu la pousses, tu lui montres les choses. Mais elle te dit, je divorce pas à cause de mes enfants. Mais il y a une qui est morte. On a tout fait pour lui faire comprendre que cette relation devient toxique. Tu es un mari manipulateur, pervers, narcissique. Ça c'est dangereux. Nos enfants ont besoin d'une maman vivante et heureuse. Merci beaucoup. Et heureuse. Maman vivante et heureuse. Et donc, franchement, quand ça ne va pas, la seule chose que je peux conseiller, si c'est aller vers quelqu'un qui peut vous aider à vous écouter d'abord. Parce que si personne ne vous écoute, vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. Et moi, mon boulot, je vous dis, je peux faire 5 heures de temps à écouter. C'est difficile. C'est un boulot difficile et ingrat. Mais c'est Dieu qui vous récompense. Je suis allée à Rome, là. Est-ce que c'est un frère de consultation qui va m'amener là-bas? Donc, je pense que c'est ce bénéfice-là. C'est comme ça, Dieu nous retourne ce que nous avons mis dans le social. Des femmes qui viennent, tu leur donnes 50 ans. Elle a pleuré, attachée, foulard noir. Non. Et je lui dis, mais vous avez quel âge? Quand je voulais remplir son dossier. Elle a dit 35 ans. Je dis, non, vous n'avez pas 35 ans. D'ici. Et là, je l'ai prise en photo. Mais là, je l'ai choquée. Je l'ai insultée. Je l'ai déshabillée, je l'ai choquée. Elle pleurait devant moi. Je dis, maintenant, j'ai fini de t'insulter. Maintenant, prends place. Tu es prête qu'on travaille. Il faut une décision. Ati, cette dame-là était enceinte. Elle est revenue. On m'a dit que quelqu'un me cherchait. Moi, je ne l'ai pas reconnu. Mais avec pantacourt, un body nickel. Elle a fait des locks sur la tête. Un maquillage léger. J'ai dit, non, c'est pas toi. Elle dit, c'est moi, maman. Elle a donné mon nom à son enfant parce que c'était une fille. Parce qu'elle voulait avorter. Et elle est partie. Elle dit, avec tout ce que vous m'avez dit, je vais montrer à l'enfant là. J'ai dit, tu es enceinte? Elle dit, oui. C'est comme ça qu'elle a donné mon nom à son enfant. Femme, homme, retrouvez l'amour conscient. Et vous allez voir, vous allez vivre le paradis sur terre. C'est ça. Je pense que tout part aussi du choix du conjoint. Je m'apprête ça, à le dire. on fait tellement d'erreurs peut-être au début à cause de ce que vous avez dit tout à l'heure là. L'émotion, l'euphorie, on attire peut-être ce qu'on souhaite, mais qui n'est pas forcément bon pour Et je l'ai dit, je le répète souvent, quand l'Église encourage les couples à être chastes, parce que le sexe, c'est pas bon, hein, mais le sexe aveugle. Apprenez à être des amis. Merci. Moi, je dis simplement, en jouant aux cartes, tu peux savoir si le gars, c'est un bon perdant ou un mauvais. Il y a des gens qui perdent à un jeu, ils cassent tout. Mais tu vas pas savoir si vous passez votre temps à lever, à vous tripoter. Apprenez à vous connaître d'abord. Ne soyez pas pressés. Parce que mieux vaut un mariage tardif et heureux que de se précipiter et puis de finir dans le gouffre, quoi. Oh, vraiment, vous avez dit, c'est vrai. Franchement, divorces, c'est tellement une journée comme ça a été annoncé. Oui. Quelques mois. J'ai écouté ça sur C'est midi. J'étais sur C'est midi. J'ai dit, mais choquant. C'est choquant. Et les gens qui sortent que oui, c'est parce que les femmes ont changé, que nos mamans avant restaient, mais est-ce que c'était Les femmes heureuses? Les gens disaient que oui, avant, les gens ne divorçaient pas, mais le but, c'est pas de rester mariés. Le but, c'est d'être un témoignage vivant que le mariage chrétien est une bénédiction. Que le mariage chrétien est une bénédiction. Donc, est-ce que c'est des baptisés qui se mettent ensemble vraiment? Parce que si c'est deux épousés du Christ,
qui se mettent ensemble, tu dois savoir que tu es avec l'épouse de Christ que tu dois entretenir. Donc, la base, c'est la conversion. La base de la conversion, et puis il dit, dans Éphésiens 5, il dit quoi? Marie. Aimer, il n'a pas demandé à la femme d'aimer parce que naturellement, nous, on aime. Nous, on aime, donc, c'est à l'homme maintenant de s'exercer à l'amour de sa femme. Et l'exemple est comme le Christ. Comme le Christ. Non, eux, ils oublient comme le Christ. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Ça veut dire quoi, ça? Et donc, on dit, Éphésiens 5, il a donné, quand tu lis ce passage, il a donné des conseils à l'homme, à la femme. Femme, soyez soumise. Moi, j'aime, soyez dévouée. Dans l'amour, là, l'homme ne sait pas qu'en aimant, il est soumis. Quand l'homme aime vraiment, dis-lui de se coucher, tu vas marcher sur, tu vas se coucher. Oui. Mais c'est la soumission. C'est le piège même dans l'amour. L'amour et la soumission sont complémentaires. Tu ne peux pas aimer sans soumission. Et donc, tu te dévoues à tes enfants, tu te dévoues à ton homme par amour pour eux. Mais ne cherche pas à changer. Mets-le. Dis à Dieu, je voudrais qu'il soit tel que toi tu veux qu'il soit. Voilà. Mais si tu veux qu'il soit comme toi tu veux, mais si tu es dans l'erreur. En fait, tu veux devenir son idole, en fait. Tu veux devenir son idole. Alors, c'est pas bien. La première non. place. Et l'autre chose également, c'est créer des moments de romantisme, comme on le dit, des moments de qualité. Le toucher physique. Nous n'arrivons plus à nous toucher dans le couple. C'est ça. Mais il y a un problème. Moi, ça, c'est vrai. Je dirais que beaucoup de femmes le vivent. Par exemple, il y a des soirs où tu as envie de tendresse, de massage. Mais les gens, quand tu commences à masser, ça finit. Le toucher physique, allons-y. Ça, oui, on n'est pas obligé que ça aboutisse. Non, forcément. ce que vous dites, c'est tellement vrai. Mais la conclusion, c'est pas obligatoire de conclure. Ce qui fait que, même à 80 ans, vous pouvez vivre votre amour. Il faut que nos jeunes couples aujourd'hui passent également par le jeûne du sexe. Voilà. Et aïe, c'est-à-dire, tu as ton poulet, poisson, plaisir, tu es choisi juste de j'ai une contempler. opposition. J'ai une opposition. Non, les hommes, Parce que, en fait, c'est dangereux. Tu sais que le langage d'amour de ton mari, c'est le toucher physique. Oui, et quand tu le touches, il est debout. Non, je vois un peu. Oh non, tu sais, il peut s'éduquer, mais je veux dire, forcément, il faut savoir que lui, déjà que le corps de sa femme lui plaît. Non, ma chérie, et si tu étais enceinte, si tu étais césarisée, que vous ne vous êtes pas éduqué à ce toucher physique, on peut s'amuser sans conclure. Il va aller au dehors. Non, mais c'est clair, je comprends. Non, je comprends ce que vous dites. Mais je veux aussi qu'elle puisse comprendre. Comme elle dit, il y a beaucoup de femmes qui le vivent. Forcément. Sachez que l'homme a son langage aussi. On est Il faut d'accord. parler avec lui. Parce que l'erreur que nous commettons, c'est quoi? On se fâche, hein? Et on a la manière de refouler. Alors que ça l'attire. Et comment tu le refoules? On se connaît entre nous femmes. Nous sommes violentes quand on n'a pas envie ou on n'en a pas besoin. On ne veut pas, on le refoule de la mauvaise des manières. Mais à force de faire ça également, il peut se retrouver où? Les 2004. Merci. Il faut toujours trouver la stratégie. Il faut trouver la stratégie, mais également, 2004. Vraiment, elles sont terribles. Le problème également, je parlais de zéro négativité. Un couple dans lequel, au sein duquel on s'accuse et on ne voit que le côté négatif de la femme, tu la tues à petit coup, et de l'homme, tu le tues à petit coup. Tout ce que ton mari fait, tu ne le valorises pas. Je vous en supplie. Quand, au lieu de dire, j'ai mis mon bic ici, qui a volé mon bic? Tu dis, mais il me semble que quelqu'un a pris sans le savoir mon bic. Tu as dit la même chose de deux manières différentes. Et donc moi, je vous en supplie. Dans un foyer, tu peux pas jeter au visage de ton conjoint, je ne sais pas ce que tu fais. On a eu un couple dans lequel le mariage c'était sur séparation de biens. Mais quand le divorce est arrivé, c'est pour dire à mes filles, étudiez, formez-vous. À mes hommes, étudiez, formez-vous. Comment peut-on dire que quelqu'un qui a fait 25 ans dans le couple n'a rien fait? Parce qu'on était sur la séparation de biens. Mais c'est elle qui a éduqué les enfants. Oui. Et tu es là, pot de yaourt. Tu achètes, tu jettes. Toi, ton château, c'est dans le WC. Mais l'homme, quand il achète voiture, il met son nom. Quand il achète parcelle, il met son nom. Donc, il faudrait qu'on s'asseye. Quand on aime vraiment là, est-ce qu'on peut traiter sa femme comme ça? Après le divorce, même si on n'est plus ensemble, on doit penser quand même à l'épanouissement de cette dame qui m'a aidé à devenir docteur. Exactement. Elle était à la maison, elle s'occupait des enfants. Mais s'occuper des enfants, personne ne peut J'aurais bien aimé que les femmes au foyer même soient rémunérées parce que c'est un travail à plein temps. Il n'y a pas de congé, il n'y a pas de descente. Non, l'enfant peut se lever à 2h du matin. Au bureau, on ne t'appelle pas à 2h du matin. Non. Donc, les gens ne considèrent pas ça comme une profession alors que c'est et maintenant qu'on a dit quelque chose également. Sortons. Prenons des congés. Donne des congés à ta femme. Dis-lui,
de vendredi au samedi, je voudrais que tu ailles chez ta tante. Tu choisis ta tante, tu mets t'offre ta des maman. vacances Je quelque t'offre part. des vacances pour ceux qui ont le Au jet. spa, Eh, mais toi-même, tu deviens le masseur. Bon, ça peut aller Non, jusqu'à justement, on veut pas. On veut de masseur inoffensif. Et puis, l'autre chose sortie, comme elle a dit, voyager, ou bien l'homme voyage un peu, il va travailler. Et puis, la femme aussi cherche quelque chose pour l'épanouir. Pour le romantiser, il faut que la femme aussi ait quelque chose qui lui rapporte un petit truc à la maison. Parce que tout le temps, quand tu es au collet de ton mari, tu veux 100 francs, tu veux 10 francs, il doit toujours, ça suffoque un peu, et puis l'amour. C'est clair. Même en amitié, quand tu as une amie qui demande trop, Trop, après ça, c'est... Oui. faut donner aussi. Et puis, il y a autre chose que je voulais vous souffler. Oui. Apprenez peut-être à péter ensemble. Lâchez du vent. Oula, ça c'est compliqué. Non, mais voilà, elle est bloquée. Couple en arrive Non, mais là, et on en rit. mais les maris sont à l'aise. Moi, les maris sont à l'aise. Franchement, moi, c'est difficile. Moi, bon. C'est pas, ça paraît Les banal. maris sont à l'aise. Mais vous savez qu'il y a Elles sont pudiques. elles sont tellement pudiques. Ça peut arriver une fois et puis dire, vous vous mettez sous la couette et tu fais bande dedans et vous commencez par vous donner des coups et tu sors, ça dit, ça réveille la Ça vie. brise Mais bon, la il faut glace. dire quand même, il y a des gaz qui asphyxient. Cardiaque direct. Donc, que chacun mesure Je sa sais, force de frappe. sa force de frappe. Avant de lancer, avant de Pardon, il y a un Moi, honnêtement, ce que moi, j'aurais aimé ajouter à ça, je pense que le tout n'est pas aussi 2 minutes. Oui, Rapidement, oui. de temps en temps, que nos hommes rentrent en cuisine, qu'ils rejoignent maman à la cuisine. Bien sûr, moi, j'aime ça, hein. De temps en temps, quand maman est en train de sécher le linge, soyons là. Aidez-les, Ça fait tellement plaisir. Ce sont des préliminaires. Ce sont des préliminaires. Ça Et ça motive. Ça motive. Mais c'est ce que j'avais dit, je dis, les langages d'amour, Oui, le service rendu, Le service rendu, c'est important. Voilà. C'est des petites D'accord. choses qui touchent. Ah, le temps parle tellement. On va passer à nos différentes conclusions. Je laisse la parole à Madame Koné-Solange. Ben, moi, comme je disais, il faut toujours redynamiser les choses. On peut dire 50 ans, 70 ans, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut savoir se donner un moment à soi. Quand c'est trop compliqué, on se retire. En tant que chrétien, on peut faire des retraites seul. Parce que parfois, il faut se retrouver avec soi-même. Quand on a tout fait, ça ne va pas, on se retrouve avec soi-même. On médite, on analyse tout avec vérité, lumière et tout. Et on prend des résolutions. Et quand tu as pris ça, quand tu t'es retrouvé, tu viens à l'encontre de ton conjoint, vous en parlez. Et là, on peut encore aller de l'avant. Si on a envie de continuer, il faut maintenant mettre en application toutes les astuces que Kinsira a données. Et puis, on repart pour 72 ans. On Ok. repart pour 72 ans. D'accord. La voiture, quand elle est en panne, là, on l'amène au garage, après ça sort, Tout ça à roule. fait. J'adore ça. Merci. Alors, oui, il faut maximiser, Madame il faut Sira. maximiser ses chances de séduction. Et je vais vous donner quelques de secrets. Vous pouvez faire une liste de choses qui font revivre l'amour en vous et vous donnez ça à votre chéri. Et c'est un challenge, vous dites, on se lance un défi. Chaque matin, on se dit bonjour sur les lèvres. Ou bien tu me donnes bisous sur le front. C'est tellement beau. Et quand l'autre oublie, dit, même quand il va au boulot, tu l'appelles au téléphone, tu m'as pas donné mon bisou, hein. Et tu lui fais ça au téléphone, il va sourire. Tu viens d'illuminer sa journée. On se dit le soir, pas de portable dans la chambre. Je suis à toi, tu es à moi. On met portable mode avion au salon. Et puis son portable, tu deviens son portable. Donc il touche les touches, le clavier de ton corps. Donc Il lance les appels. Quand il lance l'appel, tu vas voir rapidement la connexion va passer. Autre chose également, vous lavez dans la douche. Tu sais bien, mais attention, quand tu te laves avec lui, que ton savon tombe, ne prends pas. Si tu prends déjà, tu es mort. Très bien. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que l'amour est une des plus belles choses qui existent en ce monde. Quand on trouve la bonne personne, assurez-vous de renouveler toujours. Parce qu'il y a des gens, quand la flamme s'éteint, ils vont allumer une autre flamme ailleurs. 3 ans, 3 ans, 3 ans. Et ils se promènent comme ça. Vous n'allez jamais savoir le fin mot, la saveur véritable de l'amour. Parce que c'est après, lorsqu'on rentre dans l'attachement, qu'on connaît le vrai amour. Le début, là, c'est échantillon. Merci. Foncez, vous verrez les bonnes choses. Forcément, vous verrez les bonnes choses. Ensemble, on peut redire le thème ensemble pour conclure. Oui. 1, 2, 3. Re-romantiser. Ah, le thème, On reprend le thème ensemble. Re-romantisons notre amour. On reprend. Re-romantisons notre amour. C'était Entre nous femmes. Bisous. Bisous.